Attention, si jamais tu viens de ou tu t'apprêtes à poster un commentaire du genre « Ah bah si, moi je connais des mecs qui lisent du yaoi », félicitations, tu n'as absolument rien compris à ce qu'était une généralité. Une généralité signifie dans la plupart des cas, et non pas dans tous les cas. Ceci étant précisé, je t'invite à ne pas réagir en commentaire à chaque fois que je dirai une généralité dans cette vidéo. Merci. Le yaoi, ou BL pour Boys Love, est un genre de manga ou animé montrant des relations entre hommes, avec souvent un seme, celui qui est au-dessus, et un uke, celui qui est en dessous. Son public est principalement féminin, et même les hommes gays ne s'intéressent pas trop à ce genre. En France, même si le yaoi reste un marché de niche, il est beaucoup plus important que celui du yuri. Contrairement à ma vidéo sur le yuri, je vais parler ici uniquement d'œuvres contenant des relations explicitement homosexuelles, mais sans qu'il y ait forcément de sexe, car le yaoi ce n'est pas que du contenu érotique ou hentai. Donc pas de Yuri on Ice ou Free qui ne contiennent que des sous-entendus, et encore moins de Kuroko no Basket dont les relations entre personnages n'existent que dans la tête des fans. D'autant plus que ces œuvres n'ont en général pas de soucis auprès du public masculin. Afin de répondre à cette question, on va procéder étape par étape, en commençant par se demander pourquoi les filles aiment le yaoi. Et voici donc la synthèse de ce que j'ai compris à travers divers articles, lectures, vidéos et témoignages. Le yaoi est en quelque sorte une évolution du genre shoujo, reprenant certains de ses codes et de son esthétique comme les bishonen, avec un ton plus mature et une manière d'aborder les relations entre personnages plus explicite. En grandissant, les jeunes lectrices finissent par se lasser des stéréotypes du shoujo de romance, avec ses héroïnes cruches et mignonnes auxquelles elles sont censées s'identifier ou se comparer. Elles se tournent alors vers un style proche, bien que différent, mais surtout nouveau. Avec le yaoi, elles peuvent lire une histoire d'amour sulfureuse qui ne leur impose pas une image de ce que devrait être la femme, même si l'un des protagonistes est très efféminé, et qui ne place pas la femme dans une position dominée, tout en écartant les problématiques des relations hétérosexuelles comme la grossesse ou le mariage. Pour des adolescentes et jeunes femmes, le yaoi permet de découvrir le corps et la sexualité du sexe opposé. Il doit y avoir également une certaine forme de curiosité voyeuriste, tout comme les garçons pour le yuri. À la différence près que le yuri intéresse également les filles, mais j'y reviendrai plus tard. Une autre chose importante à noter, c'est que, tout comme le yuri, le yaoi ne parle pas d'homosexualité. Je suis très sérieux. Il faut savoir que malgré la popularité de ces genres de mangas, l'homosexualité et les causes LGBT restent très tabous au Japon, n'ayant ni mariage homosexuel ni équivalent du PAX au niveau national. De ce fait, la grande majorité des yuri et yaoi sont simplement des fantasmes, à l'image de la quantité astronomique de doujinshi yaoi contenant des personnages masculins d'autres œuvres pas du tout yaoi. Ces mangas ne présentent pas des relations homosexuelles telles qu'elles sont réellement, mais telles qu'elles sont imaginées par celles et ceux qui les dessinent. L'un des points qui souligne ce côté fantasmé dans le yaoi, c'est le yaoi hole, un organe imaginaire qui ne correspond pas à l'anus et qui fait office de vagin chez le personnage uke. Il existe des yuri et yaoi avec un point de vue plus réaliste, mais la plupart des autres restent des fantasmes qui montrent des relations entre personnages de même sexe sans parler d'homosexualité, ce qui me rappelle un peu ce que j'avais dit sur Kashimashi dans ma vidéo sur le yuri. Poursuivons avec la prochaine étape qui est que peut-on reprocher au yaoi, sans prendre en compte le genre du lecteur. Le yaoi souffre comme tous les genres de manga de l'abus de ses codes et de ses stéréotypes qui vont jusqu'à devenir des clichés, parce que les auteurs et les éditeurs se contentent de reprendre la même formule qui a fonctionné une première fois. Histoire tournant autour du cul, rôle caricaturaux de l'uke et du seme, et surtout la thématique du viol. En effet, nombre de yaoi mettent en scène une relation pas très consentie qui est ensuite validée par la victime qui au final a bien aimé ça. C'est l'un des points les plus critiqués, et même les fans de yaoi se détournent de ce cliché pour chercher des relations entre hommes plus saines. Pour les lectrices japonaises, ce cliché représente l'expression de l'amour sous sa forme la plus brute, dénuée des barrières morales de la société nippone. Barrières morales qui amènent la victime à résister un minimum à son agresseur, même si elle est parfaitement consentante, pour ne pas passer pour une perverse. Raisonnement qu'il vaut mieux ne pas appliquer dans la vraie vie car on ne peut pas supposer le consentement d'une personne, surtout si elle se débat. Cependant, il ne faut pas croire que ce thème est propre au yaoi, car on le retrouve dans beaucoup de mangas et animés dépeignant des relations de toutes sortes, et même dans le yuri pourtant considéré comme étant pur. Et du coup, on retrouve cette mentalité sous de nombreuses formes dans les mangas de toutes catégories, comme les baisers forcés, ou encore le kabedon, qui est le fait de bloquer l'autre personne en mettant la main sur le mur. Le truc c'est qu'on s'en rend davantage compte dans les yaoi parce que c'est beaucoup plus direct. Et je ne sais pas si c'est un rapport, mais je le signale quand même, au Japon le viol n'était reconnu qu'en cas de pénétration strictement vaginale. Il a fallu attendre juin 2017 pour que le pays du soleil levant mette à jour sa législation pénale archaïque. Bref, dans tous les cas, il existe des yaoi qui ne contiennent pas ces clichés, alors pourquoi les garçons ne s'y intéresseraient pas? Déjà, il y a le fait qu'ils ne sont pas habitués aux lectures visant le public féminin. Même si les shonen contiennent aussi de la romance, les codes n'ont rien à voir avec ceux des shoujo. Mais bon, quand le lecteur gagne en maturité, il peut appréhender de nouveaux codes et s'ouvrir aux styles très divers des mangas et animés, donc ça, ce n'est pas un problème en soi.
Ensuite, j'écarte par défaut l'hypothèse de l'homophobie, parce que dans ce cas, la personne ne s'intéresse pas à ce genre de lecture par principe, et il n'y a pas besoin de chercher plus loin. En dehors de ce cas, quid si l'histoire est intéressante, qu'elle ne contient ni viol ni cliché, et qu'elle contient des personnages masculins homosexuels? Non, toujours pas intéressé? Et si je te propose la même chose, mais avec des personnages féminins homosexuels? Tout de suite, la réponse risque d'être différente. Revenons au fait que le yuri ne dérange pas la plupart des filles. Comme je l'avais expliqué dans ma vidéo sur le yuri, les filles sont habituées à un comportement tactile et à des relations très proches sans que cela paraisse pour de l'homosexualité. Et on remarque que le public du yuri est tout autant féminin que masculin, contrairement au yaoi qui est quasi exclusivement féminin. En revanche, dès qu'un garçon adopte un comportement qui n'entre pas dans les sentiers battus de la virilité, il est tout de suite affublé d'un certain nombre d'expressions dont je vous épargne la liste. Les licornes, c'est pour les pédés ou quoi? Wow. Bien l'homophobie, mec. Ce genre d'expression inscrit dans le langage grossier courant, associe l'homosexualité masculine à un manque de virilité, association qui est évidemment fausse. Dans le rugby par exemple, sport incontestablement viril, il y a comme dans tous les milieux, toutes les cultures et toutes les populations, une part de joueurs homosexuels. Mais à cause de ce genre de mentalité, certains comme Gareth Thomas ont pendant longtemps caché leur sexualité par peur des répercussions. Là où je veux en venir, c'est que notre culture impose aux garçons une vision déshonorante de l'homosexualité masculine, les amenant à éviter tout ce qui aurait un rapport, comme les mangas yaoi. L'homosexualité suppose qu'un homme puisse se faire pénétrer, c'est-à-dire perdre sa position théorique de domination, et donc accepter une faiblesse, ce qui serait contraire à une vision de la virilité de plus en plus obsolète. En plus de cet aspect culturel, je pense qu'un garçon refuse de lire du yaoi par peur de s'identifier au personnage dominé, le uke, voire par peur d'apprécier les scènes les plus explicites. Attention, je ne suis pas en train de dire que tous les mecs qui ne lisent pas de yaoi sont des homophobes ou des homosexuels refoulés. Ne pas être intéressé par une œuvre qui ne parle que de romance, avec des personnages qui ne nous attirent pas, c'est normal. Pendant certaines lectures pour cette vidéo, j'avoue avoir ressenti plus d'ennui qu'autre chose. Ce que je cherche à faire comprendre, c'est qu'il ne faut pas avoir de préjugés sur les œuvres dès qu'elles entrent dans la catégorie yaoi. Oui, le yaoi est principalement dessiné par et pour des femmes, mais tout comme les shonen ne sont pas lus que par de jeunes garçons et les shoujo que par de jeunes filles, il ne faut pas se laisser limiter par des catégories. Oui, beaucoup de yaoi contiennent du viol, mais c'est un cliché qui n'est pas propre à ce genre et disparaît de plus en plus pour laisser place à des thématiques beaucoup plus intéressantes. Ne voyez surtout pas Boku no Pico comme un exemple classique de yaoi. C'est une œuvre de mauvaise qualité à la limite de la parodie et qui véhicule les pires clichés du genre. Vous voulez une romance homosexuelle touchante et accessible à un public masculin? Lisez L'étranger de la plage et regardez Dokyusei. Vous voulez une aventure épique contenant des personnages gays sans que le côté yaoi en soit l'élément principal? Regardez Shinsekai Yori, Number 6 ou le récent Banana Fish. Vous voulez une histoire réaliste tournant autour des problématiques LGBT dans la société japonaise? Lisez Éclat d'âme, What Did You Eat Yesterday? Ou encore Le mari de mon frère, qui est plutôt du genre bara et a eu une adaptation en drama. Personnellement, cette troisième catégorie m'intéresse beaucoup plus que les autres, mais j'ai pu apprécier Shinsekai Yori, même si c'est vrai que l'homosexualité y est au final peu présente, et je suivrai avec curiosité Banana Fish. Éclat d'âme, c'est le manga dont je parlais à la fin de ma vidéo sur le yuri, sous son titre japonais car j'ignorais qu'il allait sortir en France. Dans ce manga, le personnage principal est gay et vit mal son orientation sexuelle au sein de la société japonaise peu tolérante. Il envisage le suicide, mais retrouve finalement confiance en lui en rencontrant un groupe de personnes aux identités et orientations sexuelles variées. Le point fort de ce manga, c'est qu'il traite plusieurs sujets, pas seulement l'homosexualité masculine, en faisant notamment des distinctions entre le travestissement, la transidentité et l'orientation sexuelle. L'auteur, Yuuki Kamatani, est transgenre et parle dans son manga des difficultés rencontrées par la communauté LGBT japonaise, selon son expérience personnelle à travers une histoire touchante et poétique. What Did You Eat Yesterday raconte l'histoire d'un couple gay dans leur vie de tous les jours. Le ton est plus léger avec de l'humour, comme par exemple la scène où une femme dit à son mari de faire attention de ne pas trop complimenter un mec gay sinon il va tomber amoureux de lui. Et après tu te rends compte que ce genre de cliché existe dans la vraie vie. Après, ça n'empêche pas d'aborder des sujets plus graves, comme les hommes battus par leurs femmes. Mais oui, putain, c'est super important comme sujet. Pourquoi ce manga n'est pas encore publié en France? La seule chose que je n'aime pas, ce sont les passages sur la nourriture, car je déteste les mangas et animés de bouffe. Mais heureusement, l'histoire de ce manga ne tourne pas autour de ça. Et enfin, le mari de mon frère. Yaichi vit seul avec sa fille Kana. Son frère jumeau Ryoji est parti vivre au Canada se marier avec un homme, Mike. À la mort de Ryoji, Mike se rend au Japon pour découvrir la terre natale de son ancien amour, et débarque dans la vie de Yaichi et Kana. C'est une histoire très touchante car le sujet de l'homosexualité est abordé à travers le regard innocent et dénué de préjugés d'une petite fille. Et c'est cette innocence qui va ouvrir peu à peu l'esprit de son père, qui ne s'entendait plus aussi bien avec son frère jumeau depuis son coming out.
De plus, l'intérêt de ce manga n'est pas seulement de briser les préjugés, mais aussi de mettre en évidence les difficultés des personnes LGBT de se faire accepter par leurs proches. Car même les personnes qui n'ont aucun problème avec les sexualités alternatives peuvent avoir du mal à accepter que cela concerne des membres de leur famille. En bref, il suffit de se pencher un peu sur le sujet pour se rendre compte qu'il y a tout un tas d'œuvres intéressantes, qu'il ne faut pas éviter le yaoi par principe, en se débarrassant des préjugés qu'on a sur ce genre. Un peu comme ce qu'on devrait faire dans la vie de tous les jours en fait, si on veut réduire les discriminations et respecter les droits des personnes LGBT.